Bonjour chers êtres humains de qualité, aujourd'hui dans Pop Life, on parle d'un jeu qui allie le meilleur de deux mondes déjà merveilleux pris séparément, le hack and slash et le roguelite. Vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle? Nulle crainte, on va tout de suite s'expliquer juste après le générique. Résumons, le hack and slash est un type de jeu dans lequel vous incarnez un combattant ou un groupe de combattants confrontés à d'énormes hordes d'ennemis. En les tuant, vous gagnez du matos et de l'expérience pour aller trancher des monstres toujours plus gros, toujours plus puissants. Exemple type, la saga Diablo. Dans un jeu de genre roguelite, vous mourrez souvent. À chaque mort, vous perdez tout ou partie de ce que vous avez accumulé. À chaque fois que vous recommencez une partie, les niveaux sont agencés différemment et aléatoirement. Exemple type Binding of Isaac ou Rogue Legacy. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Children of Morta, est donc un mix de ces deux genres, auquel il convient d'ajouter une bonne dose de narration RPG. Le résultat aurait pu s'avérer indigeste, mais au contraire, il est tout à fait savoureux. Fort d'une direction artistique poussée, d'animation fluide et d'une vraie histoire à raconter, ce jeu est une réussite. While the world around is being devoured by darkness, it's the family that matters the most. And the sacrifice we are willing to make to save them. Dans Children of Morta, vous incarnez tour à tour tous les membres d'une famille de combattants. C'est d'ailleurs ces liens familiaux entre les personnages qui rendent tout l'aspect narratif aussi engageant et immersif. C'est clairement le détail qui fait la différence avec les autres jeux du genre. Children of Morta est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, plateforme Boots, plateforme pétrolière, plateforme d'inscription Pôle emploi, tout type de plateforme selon vos préférences. Vous pouvez aussi m'envoyer une plateforme dans la tronche si vous voulez me faire taire. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, est-ce que vous me croyez si je vous dis que sans la Justice League, Diablo, le jeu vidéo, n'existerait pas? Mais non, Thomas, c'est la vérité. En 1995, Sega et Sunsoft sortent un jeu développé par le studio indé Condor. Ce jeu nul, mais auquel j'ai quand même joué des heures à l'époque, c'est Justice League Task Force, l'ancêtre de Injustice. C'était lent, c'était moche et pas fun. Mais il y avait tous les super-héros d'ici, ça suffisait au bonheur de beaucoup d'ados. Bref, lorsque Justice League Task Force est adapté sur la Super Nintendo, la société Blizzard est en charge du projet. Les mecs de chez Condor rencontrent donc ceux de chez Blizzard, et comme un date Tinder qui réussit, ça match. De leur union va naître Diablo, jeu légendaire de Blizzard, tout là-haut avec Warcraft, Starcraft et Overwatch. En voilà une anecdote diablement intéressante.